Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, la Yom Yom du 27e jour du mois de Shvat. Tout d'abord, le Rabbi nous dit, il faut étudier le Chumash du jour, le Télim du jour, le Tanya du jour. Puis, le Rabbi ramène ce que le père du Rabbi précédent, le Rabbi Rachab, dit dans un de ses discours. Que les premiers chassidim prirent la ferme résolution de se priver de toute chose permise par la Torah. Que même lorsque la Torah, elle permet cette chose, quand même, ils vont se priver s'ils éprouvent un désir et une envie envers cette chose. Et par cela, ils brisaient leur passion. Pour illustrer ce travail des chassidim, que lorsqu'ils éprouvaient un désir envers quelque chose, ils travaillaient sur eux-mêmes de manière qu'ils vont s'en priver. On peut ramener l'histoire que le rabbi précédent raconte dans l'un des grands Farbringen de l'époque du Admour Azaken, lorsqu'il y avait encore des très grands chassidim, des anciens chassidim qui avaient eu le mérite d'être chez le Baal Shem Tov, des chassidim qui étaient chez le Maguid de Mezrich, et c'était un Farbring, une réunion chassidique, donc avec les chassidim du Admour Azaken, donc il y avait des jeunes chassidim, et des chassidim donc, qui étaient encore plus âgés, et à cette réunion chassidique, à ce Farbringen, le chassid Reb Natan le Shochet, il a amené un morceau de viande qui était frit pour que les chassidim vont manger au Farbringen. À ce Farbringen, il y avait aussi le chassid Reb Shmuel Munkes. Comme nous l'avons dit, dans ce Farbringen, il y avait des très très grands érudits, des grands chassidim, aussi bien dans la partie dévoilée de la Torah, dans la partie cachée de la Torah. Et à côté d'eux, Reb Shmuel Munkes, il était, comme le rabbi précédent raconte, un shovav chassidi, entre guillemets. Et Reb Shmuel Munkes, on l'a jamais entendu parler de l'étude de la Torah, ni de la partie dévoilée, ni de la partie cachée dans la chassidoute. Ils n'ont jamais vu qu'il faisait la tfila barichut, donc faire la prière longuement, comme c'était chez les chassidim, quand c'est chez les chassidim. Il était toujours joyeux, chauvav. Et dans chaque Farbringen, c'était lui qui était responsable d'amener le mashke, de quoi dire le chaim et le quinoa, de quoi manger avec. Lorsqu'ils ont amené cette viande de Reb Natan, le shochet, ils ont donné la marmite à Reb Shmuel Munkes pour qu'il va la partager à tous ceux qui sont présents. Reb Shmuel Munkes était très content, il a dansé beaucoup, il a fait toutes sortes de choses avec cette marmite dans les mains, et tout le monde lui disait, nous, donne déjà la viande, et lui, il danse et il saute, mais rien donné. Quelques heures sont passées, et les jeunes hommes, ils ont décidé de prendre par force cette marmite. Lorsque Reb Shmuel Munkes, il a vu qu'ils vont le forcer à prendre cette marmite, il a sauté de l'endroit où il se trouvait, et il a jeté tout le contenu de la marmite et tout ce contenu dans l'eau qui était sale, et il a commencé à danser un rikud kozaki, une danse de cosaque, joyeuse. Tout le monde était très choqué de transgresser Bal Tashrit, la nourriture qu'on aurait pu manger, qui a été jetée, Bizouy Ochlin, mépriser de la nourriture. Ils n'ont pas passé ça si facilement, ils ont décidé qu'ils vont lui faire un psaque, ils vont le punir. Parce que Shmuel, il a entendu, il s'est mis sur la table, et les chassidim, ils ont fait ce qu'ils ont fait avec Reb Shmuel, et ils l'ont donné avec une main large. Lorsque ces jeunes chassidim ont fini, Reb Shmuel est descendu de la table, tranquillement, il est parti chercher quelque chose d'autre, il était déjà très très tard, après minuit, et il a trouvé quand même, chez un des habitants de la ville de Liozna, il a reçu chez lui donc un chou qu'il a ramené au Beth Midrash avec une danse de joie, et il a donné à tout le monde. Ce chou, il a mis sur la table, que tout le monde puisse le manger. Bien qu'il a essayé de se rattraper, mais les jeunes hommes qui voulaient manger sa viande que Reb Natan le Shochet avait amené, ils ne regardaient pas bien Reb Shmuel Munkes. Ils n'étaient pas contents de lui. Soudainement, dans la synagogue, arrive le boucher, en criant. Il dit, « Juifs, ne mangez pas de cette viande. Cette viande-là n'est pas cachère. » Tout le monde a été extrêmement choqué de ce que le boucher est en train de dire ici. Le boucher s'explique, il dit, il y a une grave erreur qui s'est passée. J'étais pas à Liozna, j'étais dans le village à côté. Et ma femme, elle a donné à la femme du Shochet, à la femme de Reb Natan, elle lui a donné la viande qui n'était pas cachère à la place de la cachère. Juste, je tiens à rappeler qu'à l'époque, le boucher, il achetait la viande, et le Shochet, il abattait la viande, il égorgeait la viande. Et il peut être que la viande, elle est cachère, peut-être que la viande, elle n'est pas cachère. Donc chez le Shochet, il y avait une viande qui était cachère, une viande qui n'était pas cachère. Lorsque le boucher est revenu du village et sa femme lui a dit que la viande a été donnée chez Reb Natan le Shochet,
Il est vite parti chez Reb Nathan le Shochet pour lui dire que la viande n'est pas cachère. Et quand il est parti chez Reb Nathan le Shochet, on lui a dit que cette viande-là, elle est partie au Farbringen der Sidim. Alors, tout de suite, le boucher, il a couru vite chez les Sidim pour ne pas manger cette viande. Oh, alors maintenant, lorsque les vieux chassidim qui étaient au Farbringen, ils ont entendu ça, ils ont appelé Reb Shmuel Munkes. Ils ont dit, c'est quoi ça? C'est quoi ce miracle? C'est quoi ce Ruach HaKodesh que tu as? Tout d'abord, on va te donner un psaque, à nouveau, on va te punir. Tout de suite, Reb Shmuel Munkes, il s'est mis sur la table, tout près. Mais cette fois-ci, pas seulement les jeunes hommes qui étaient là-bas, les jeunes chassidim, les vieux chassidim. Ils descendent de la table, raconte-nous, d'où tu savais que cette viande-là n'était pas cachère? Reb Shmuel Munkes, il a dit, je ne savais rien du tout, j'étais pas au courant. Mais une chose, lorsque la première fois j'étais chez le Rebbe, chez l'Admour HaZaken en Yechidut, j'ai pris une ferme résolution de rien vouloir, de pas avoir de désir pour toute chose matérielle qui est meoudan, qui est bon, qui est particulier. Lorsqu'on a amené cette viande-là, j'avais très envie de la manger. Et lorsque j'ai vu que tout le monde aussi a très envie de la manger, j'ai décidé que c'est sûr qu'il y a un problème ici. Elle est interdite. Quelque chose de permis n'aurait pas donné une si grande envie de le manger. Comme l'Admour HaZaken dit, Verav Dvuot Bekoach Shor, qu'il y a beaucoup de récoltes dans la force du taureau, c'est-à-dire que le taureau, ça fait référence à l'animal, à l'âme animale. Elle a beaucoup de force. Elle a un désir qui est beaucoup plus fort que celle du Nefesh Elokit, de l'âme divine. Et je me suis dit, donc, c'est sûr et certain qu'il y a quelque chose qui n'est pas cachère ici. C'est pour ça que j'ai jeté cette viande dans l'eau sale. Ça, c'est une histoire qui peut illustrer ce que ces chassidim ont fait sur eux, que quelque chose qu'ils veulent, ils vont pas le faire. Et par cela, il y a Shurat Hatava, par cela, ils brisent leur passion. Juste à noter, sur l'idée générale de briser les passions, il n'y a pas seulement dans le sens négatif, lorsqu'on veut quelque chose, eh bien, on va pas le faire, mais il y a aussi dans le positif, lorsqu'on n'a pas envie, quand même on va aller le faire, on va aller prier, on va aller étudier, on va partager avec un autre juif, on va rajouter des actes de bonté, de bienfaisance et accueillir Mashiach now, un excellent Yom.